Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravie de vous retrouver. À la une de l'actualité de ce mercredi 15 octobre, à Mahina, la mer grignote le littoral. Certaines plages ont disparu, des terrains sont menacés. Le pays et la commune lancent le projet Nous ou Moana pour trouver des solutions face à cette érosion. Du lagon au laboratoire, l'orori entame une nouvelle vie. Son élevage se développe et pourrait bien devenir une filière d'avenir pour le Fénois. C'est le dossier de cette édition. Elle est le nouveau visage de Noutania. Johanna David a été officiellement installée à la tête de la maison d'arrêt avec comme priorité renforcer la sécurité au sein de l'établissement. La Tahiti Pride Week bat son plein. Après la marche des fiertés, l'association Cousins-Cousines poursuit les rendez-vous pour lutter contre les discriminations et sensibiliser à la diversité. Polynésie la première fête les 60 ans de la télévision avec une émission spéciale ce soir dès 19h40, une immersion au cœur de l'histoire de ce média depuis 1965. Mais avant ce grand moment, l'heure est au dernier préparatif. Nous rejoindrons notre journaliste qui est à quelques mètres de notre studio pour nous faire vivre l'ambiance de cette soirée. À Mahina, le littoral bouge et les habitants s'inquiètent. Dans la baie de Matavai, certains voient leur terrain disparaître sous les vagues, quand d'autres, au contraire, gagnent du sable. Face à cette érosion à deux vitesses, le pays veut agir avec la commune et des experts à ses côtés. Alors que se passe-t-il vraiment? Le reportage de Jules Bourga et Mirko Venfof. Il y avait ici une longue plage de sable noir. Il ne reste maintenant que des cailloux. Il y a beaucoup moins de poissons ici. Avant, ils venaient se nourrir de plancton dans le sable de la plage. Maintenant, il n'y a plus ces planctons, donc les poissons ne viennent plus par ici. C'est le ressac des grandes houles qui a causé ce phénomène. Alors ça va, ça revient. Mais c'est pareil pour le Hainan, il n'y en a plus. La maison et l'enrochement sont orientés plein nord, d'où vient la forte houle des mois de décembre et janvier. Plus loin, dans la baie de Matavai, d'autres habitants ont beaucoup moins de problèmes. Avant que les houles arrivent, la plage est plus large, quoi, est plus plate. Quoi. Et quand la houle arrive, ça c'est plus pentu, quoi. Voilà. Et puis bon là, on a fait un escalier là, et il y a encore une dernière marche sous le sable. Et dès que la grosse houle arrive, elle va apparaître. Ici, les habitations sont davantage protégées de la houle. La végétation et la distance entre les terrains privés et la plage jouent leur rôle. En tout cas, le trait de côte évolue dans la baie de Matavai et certains habitants attendent des solutions. Le pays, avec l'aide de la commune, va recenser les situations des habitants pour cartographier le littoral. Aujourd'hui, il faut déjà faire une cartographie sur l'évolution du trait de côte et quelles solutions apporter à tous les tavernes. S'il faut déplacer, il faut trouver des endroits, peut-être changer les règles d'urbanisme. Par expérience, l'enrochement de certaines digues de protection n'est peut-être pas la bonne solution. Là, je me réfère sur des experts. Ces experts en environnement côtier tropicaux ainsi qu'un anthropologue interviennent dans le cadre du projet Nous ou Moana, lancé par le pays, financé par l'Union européenne, qui vise à trouver des solutions et agir dès l'année prochaine. Et l'environnement à la une aussi de notre site web avec cette alarme de Mama Natura. Les déchets s'accumulent plus vite que les décisions en Polynésie, dénonce l'association. Un contrôle routier a mal tourné sur le front de mer des Papeete, ont révélé nos confrères de TNTV. Les faits se sont déroulés cet après-midi aux alentours de 15h sur le boulevard Pomare. Selon nos informations, un policier a été traîné sur plusieurs mètres par un conducteur qui a refusé de s'arrêter malgré l'ordre de l'agent. Transporté au CHPF, il est toujours hospitalisé. Le fuyard reste lui activement recherché par les autorités. Véritable nettoyeur des océans, l'orori ou le holoturi joue un rôle clé dans nos lagons. Sa pêche est encadrée depuis plus de 10 ans, mais une nouvelle filière voit le jour, celle de l'élevage. Un secteur prometteur, capable de transformer l'orori en ingrédient pour la cosmétique et la pharmacie. C'est le dossier de la rédaction signé Tururu Gerard et Dylan Fels.
Ici, nous sommes au niveau des bassins de nurserie et comme vous pouvez le voir, ils sont creusés directement dans la terre. En fait, après 2 mois en écloserie, les jeunes roris sont transférés ici afin qu'ils puissent se développer et grandir à l'abri des prédateurs avant d'être lâchés dans des enclos en mer. Le rôle du rori dans nos lagons, c'est surtout filtrer le sable et faire en sorte que ça reste propre sur les fonds marins surtout. Du coup, ici, nous avons nos 2 espèces de rori que l'on élève. Le rori titi blanc, c'est une espèce qui est endémique d'ici, et le rori titi noir, du coup, qui est endémique de Rimatara, qu'on a dû faire importer pour pouvoir faire une production toute l'année, parce qu'ils ne pondent pas aux mêmes dates. Ils sont là pour essentiellement un stade de grossissement, pour pouvoir après, plus tard, les transformer et en faire des produits cosmétiques et pharmaceutiques. Depuis 1 an et demi, ce laboratoire s'est spécialisé dans la transformation du rori afin d'en faire une matière première. Chaque production représente environ une dizaine de kilos et l'ensemble du processus s'étale sur 3 jours en moyenne. Dans cette salle, on a des machines pour les découper de manière spécifique, donc ça va nous aider en fait à optimiser notre séchage qu'on fait ensuite dans ce déshydrateur. En parallèle, on a aussi développé un procédé qui a été patenté, qui nous permet d'extraire les molécules actives des concombres de mer sans les tuer, donc sans souffrance animale également. Après sa transformation, la matière première prend la direction de l'Hexagone. Elle y est utilisée pour concevoir des produits cosmétiques et certains compléments alimentaires. Riches en molécules actives, ces propriétés sont particulièrement reconnues pour leurs effets anti-âge. On les envoie en métropole dans des laboratoires spécialisés qui ont des labels, donc qui sont intéressants pour le commerce international, parce qu'aujourd'hui c'est presque normal en fait d'avoir un label bio, d'avoir les bonnes pratiques en laboratoire, et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas encore faire ici, mais qu'à terme on souhaite ramener en Polynésie. En partenariat avec la commune de Teveyuta, le comité de gestion des Rahui a aussi lancé un élevage de rori en mer. En période d'interdiction, les pêcheurs deviendront aussi éleveurs. On ferme une zone, donc voilà, ils sont quand même un peu impactés, même s'ils peuvent pêcher sur d'autres zones. Et si on veut faire de la pêche durable, donc on va leur trouver un complément, donc le rori, donc pour venir voilà, compléter les revenus de ces familles-là. Depuis 2019, ces 2 roris à mamelles sont classés parmi les espèces en danger. Très prisés en Asie, ils ont été surexploités et massivement exportés au début des années 2010. Face à cette pression, le pays a encadré dès 2012 la pêche de toutes les holoturies. Si les élevages se développent, le rori pourrait bien devenir le symbole d'une ressource préservée et porteuse d'avenir. Plusieurs centaines de grammes de cannabis séché ont été saisis à la gare maritime de Papeete. 2 personnes ont été interpellées. Selon les forces de l'ordre, elles seraient liées à un réseau de transport de drogue entre les îles via les liaisons maritimes. La lutte contre les stupéfiants s'intensifie en Polynésie. Près de 900 kilos de cannabis et 51 kilos d'ice ont été saisis depuis le début de l'année. C'est une prise de fonction en grande pompe à Nutania. Ce matin, Johanna David a été officiellement installée à la tête de la maison d'arrêt en remplacement de Damien Pellen. Sa priorité, renforcer la sécurité. Ignacio Laveino, Teivaribé. Parmi les priorités de Johanna David, la sécurisation de l'établissement de Nutania. Une mesure qui trouve écho chez la procureure de la République, Solène Belawar, car rien que cette semaine, cette personne était jugée pour trafic d'ice, un réseau dirigé depuis la prison de Tatoutou, mais aussi un SDF influenceur qui est apparu sur les réseaux sociaux depuis la maison d'arrêt de Nutania. Pour Solène Belawar, il faut laisser le temps à la nouvelle chef d'établissement de s'installer. Aujourd'hui, on est d'abord là pour accueillir et se réjouir de l'arrivée de Johanna David à la tête de cet établissement. Je pense que ça, c'est des sujets qu'on pourra aborder dans un autre temps, mais évidemment, ce sont des sujets dont nous sommes déjà entretenus et qui ont toute notre attention, à la fois au niveau du parquet et au niveau de la direction de l'établissement. Après une première visite en 2015, Johanna David s'était dit qu'elle adorait travailler au centre pénitentiaire de Nutania. Bien consciente des défis qui l'attendent, la nouvelle chef d'établissement a déjà réfléchi à ses priorités. Mes priorités, elles seront assez classiques. Dans
dans un premier temps, permettre au personnel pénitentiaire de travailler dans les meilleures conditions possibles, puisque c'est de cette manière-là qu'ils pourront prendre en charge les PPSMJ dont on a la responsabilité. Donc axer vraiment sur les conditions de travail, leur permettre d'avoir les meilleures conditions possibles. Évidemment, et ça va de pair, permettre aux personnes qu'on accueille d'être hébergées et puis prises en charge dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, dans un second temps, le directeur interrégional a pu l'évoquer lors de son discours d'installation, c'est essayer de sécuriser davantage l'établissement, notamment en essayant de développer l'équipe locale de sécurité pénitentiaire, entre autres mesures. Entre 120 et 150% d'occupation l'an dernier, c'est d'une surpopulation amoindrie qu'hérite Johanna David. Pourtant, le conseil d'évaluation pénitentiaire réuni par le haut-commissaire en début d'année soulignait l'explosion du nombre de fautes constatées intramuros. Lutter contre les discriminations et célébrer la diversité, c'est le mot d'ordre de la 3e édition de la Tahiti Pride Week. Depuis vendredi, l'association Cousin-Cousine enchaîne les rendez-vous. Après la marche des fiertés, place à la parole et à la sensibilisation. Méréini Gamblin, Hubert Liao. C'est-à-dire un arc-en-ciel de couleurs pour représenter la diversité. Ce drapeau, c'est le symbole d'une lutte toujours d'actualité contre les préjugés. Personne ne devrait être insulté sous prétexte d'être homosexuel ou transgenre. Ils se sont aperçus que c'était quand même des êtres humains et qu'il fallait peut-être les respecter autant que... voilà. Et puis, bon, ce qu'on va dire quand même, il ne faut pas exagérer, depuis avant que l'Europe arrive en Polynésie, vous aviez vos Mahou, tranquillos, qu'ils soient homosexuels ou pas, ça regardait personne. Si la Polynésie connaissait déjà la diversité des genres, la lutte LGBT et la Pride Week sont encore récentes au Whenua. Parmi les 12 participants à l'atelier de sensibilisation du jour, aucun n'appartient à la communauté LGBT. Une façon d'impliquer ceux qui blessent, parfois même sans s'en rendre compte. Honnêtement, ça ne se fait pas de dire ça, parce que s'ils étaient à la place, je crois qu'ils vont se sentir mal. On sait que le suicide est une des causes très importantes de mortalité chez l'adolescent et dans les populations gays, lesbiennes et en situation de transidentité encore plus. On ne se rend pas compte, mais les moqueries, le fait d'avoir des propos excluants, c'est ça en fait qui fait très mal. Donc c'est à nous de changer en fait. Le Whare Mahou accueille les jeunes entre 12 et 25 ans pour des activités ludiques ou des entretiens individuels. Les accompagnements psychologiques sont totalement gratuits. Ambiance sportive ce matin au stade Excelsior. L'école Charles Vienno organise son cross annuel. Près de 500 élèves du CP au CM2 sur la ligne de départ. Sous les encouragements des parents, les jeunes coureurs se sont déplacés entre esprit de compétition et parcours santé, même si on n'est pas toujours équipé. Réaction au micro du Berliao. J'avais pas mis mes chaussures aujourd'hui, j'avais oublié du coup. J'ai demandé à mon prof si je pouvais faire sans chaussures. Il a dit oui. Sur les 40 dernières années, les enfants ont perdu 25% de leur capacité physique, dû à la sédentarité, à la malbouffe et à un manque de pratique sportive. Alors nous, on prend les devants et plutôt que de faire face à beaucoup de problèmes de malaise ou quoi que ce soit, on a directement en termes de préparation, on a orienté les enfants en fonction de leur capacité. Parce que oui, les enfants doivent faire plus, mais ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. On met aussi en danger nos enfants sinon. Sachez que les meilleurs rejoindront bientôt le cross de la SCEP. Demain, le Salon du Livre souffle ses 25 bougies à Tohata. Un quart de siècle d'histoire, de rencontres et de créativité. Spectacles, ateliers, invités internationaux et débats sur l'intelligence artificielle. Cette édition anniversaire mêle fête et regard vers l'avenir. Un rendez-vous très attendu du public et des professionnels, comme le souligne un employé de la maison Au Vent des Îles, au micro de Mirko Van Foof. C'est là que sont réalisées la majeure partie des ventes, en tout cas, de livres. C'est là où on présente nos nouveautés, où on peut vraiment communiquer autour, où on va directement au contact des gens de manière générale. Donc oui, c'est le salon le plus important pour nous de l'année.
Polynésie la première célèbre ce soir les 60 ans de la télévision. L'occasion de replonger dans les débuts de ce média arrivé en 1965. Une émission spéciale sera animée à partir de 19h40 par Maruki Duri, Etienne Raapoto et Emerete Iva. Pour le moment, l'heure est au dernier préparatif. On rejoint sur place nos journalistes Rehei Nadjarian et Patrick Tixing. Rehei, bonsoir. On dirait bien que les premiers invités commencent à arriver. Bonsoir Suliane, et oui, il y a du beau monde ici dans les locaux de Polynésie la première. Regardez, juste derrière moi, nos premiers invités sont arrivés. Il s'agit du groupe All in One. All in One, ça va? Super! Excellent, ils vont donc nous proposer un petit show de danse. Et justement, pour en savoir plus sur ce show, accueillons plutôt notre invité Nati Hey, membre du groupe. Bonsoir Nati Hey. Bonsoir. Alors, vous allez apporter une touche plutôt moderne ce soir, hein? Oui, effectivement, nous allons danser une danse assez moderne ce soir et on est vraiment très, très heureux. Ça vous fait quoi de représenter la jeunesse polynésienne ce soir durant cet événement? On en est vraiment très fiers parce que ici on est un groupe de jeunes et on adore ce qu'on fait, c'est vraiment une passion pour nous. Et le fait de pouvoir se produire ici ce soir à danser devant ces spectateurs, ça nous fait beaucoup, ça nous fait un grand plaisir en tout cas. Alors Nati Hey, ce soir tu portes la casquette de danseur, mais on te connaît aussi en tant que chanteur. Donc tu avais l'habitude de chanter les musiques tahitiennes d'antan. Quel est ton regard justement sur ces musiques d'antan et les musiques tahitiennes modernes? Tout à fait, oui. Alors personnellement, j'adore toujours. J'aime énormément les chants tahitiens. Je chante beaucoup les chants d'avant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi changer un peu. Voilà, comme ce soir, je suis en train de danser. C'est la danse moderne, hein, mais voilà, j'aime bien varier et comme ça apporte de la diversité aussi. Et voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et en tout cas, votre prestation sera à retrouver ce soir durant notre direct. Justement, je vous propose d'aller plutôt de ce côté-là. L'art est vraiment mis à l'honneur ce soir. Regardez plutôt cette magnifique fresque qui sera donc finalisée ce soir pour les 60 ans de la chaîne. J'ai à mes côtés l'artiste qui a réalisé cette fresque, Yorana Pierre. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité représenter à travers cette fresque? Déjà à travers cette fresque, je voulais représenter, plutôt retracer ce voyage au fil des années de Polynésie. Et donc du coup, on est passé de la radio à la télé et en même temps au téléphone portable. Et voilà, c'est de retranscrire en fait cette évolution médiatique et en même temps de communication ici en Polynésie. Ok, merci beaucoup. Voilà, tu nous as parlé du numérique et justement, sachez que le métier de journaliste a évolué depuis 60 ans. Les manières de travailler aussi. Regardez plutôt ici ces objets. Avec cela, à l'époque, il était possible de visionner, enregistrer et sauvegarder. Aujourd'hui, eh bien, sachez que tout cela est possible avec un simple téléphone. Merci Rehei Nadjarian et Patrick Tixing à la caméra. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mercredi 15 octobre. À Maïna, certaines plages disparaissent, d'autres grandissent. Les habitants s'inquiètent. Pour agir, le pays et la commune lancent le projet Nu'u Moana avec des experts. Objectif, proposer des solutions concrètes dès l'année prochaine. Demain, l'invité café de notre matinale radio sera Rémi Briand, directeur général des services de la ville de Papeete. Il nous parlera de l'Opéra de Paris qui revient pour la 3e fois dans les jardins de Paufey avec 2 soirées cette fois exceptionnelles. Et tout de suite, sur la première, ne ratez pas la soirée d'anniversaire des 60 ans de la télévision, suivie du documentaire La valse à 30 ans. Prochain rendez-vous de l'information demain matin sur nos ondes radio dès 5h30 avec le duo Corinne Tehetia et Teopo Fatupoave. Très belle soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.